Effectivement, changement, stratégie. Alors, les titres veulent parfois dire beaucoup de choses. Jérôme Durand a évoqué certains sujets que je reprendrai et préciserai. Jean Verlaine vient d'en évoquer aussi. Alors, je me disais, mon intervention va être super macro par rapport aux réalités, finalement, de vous, acteurs locaux. Quand Jean Verlaine parle de Chine, d'États-Unis, de Chicago, j'ai l'impression que ce que je vais dire va être un peu moins macro, du coup, que ce que je pensais. Donc, du coup, je suis peut-être plus... on descend vers le local et qu'on abordera sans doute avec les deux intervenantes suivantes. L'objectif de cette intervention, c'est certes la stratégie régionale de l'habitat, puisque la région vient de voter un strat, Jérôme Durand l'a évoqué tout à l'heure, avec une partie habitat. C'est surtout aussi faire état des changements, des nouvelles orientations de la région en matière d'habitat. Changements, orientations qui vont aussi vraiment dans les grandes notions que Jean Verlaine vient d'évoquer. Donc du coup, moi, ça me conforte aussi dans la position, dans les orientations que la région va prendre. Je mettrai un petit bémol aux éléments que je vais aborder. C'est que les dispositifs d'intervention, le cadre général et les aides qui vont avec ne seront votés par les élus que lors de la séance plénière de janvier. Donc du coup, il y a des éléments que je ne pourrais pas non plus précisément aborder. Et on viendra à la fin sur les modalités finalement en termes d'information, d'accompagnement qui pourront vous être données. Donc c'est un petit bémol. On est plutôt sur une avant-première aujourd'hui que sur le lancement réel d'une nouvelle politique. Alors effectivement, une partie bilan, je vais essayer de faire assez rapide puisque c'est des choses que vous connaissez déjà assez bien, mais qui me semble important d'aborder au regard de l'intervention politique de la région Bourgogne depuis plus de 15 ans sur ces thématiques-là. Interventions qui, pour nous, aujourd'hui, en termes de bilan, sont assez importantes. J'aurais presque pu dire exceptionnelles. 1000 communes de moins de 3500 habitants aidées, accompagnées dans le cadre d'Éco-Village Avenir. C'est plus de 50% des communes bourguignonnes éligibles qui ont été accompagnées, qui ont bénéficié de cœurs de village, Village Avenir. Plus de 3500 logements finalement créés et réhabilités. On verra, ça peut paraître, c'est très important en milieu rural. On verra qu'il y a peut-être des écueils aussi à tout ça. Les éléments financiers qui sont toujours très importants quand on vient voir la région, parce que la région, j'ai l'habitude de dire, je fais un peu aussi de provocation du coup, c'est le DAB finalement, hein, distributeur automatique de billets. L'approche est plutôt, on attend finalement qu'est-ce que la région va donner, combien elle va donner. Ce qu'on veut, nous, c'est surtout prendre notre place dans l'orientation de ces politiques d'habitat. Et du coup, ça passe par une stratégie régionale. 200 millions d'euros d'investis. J'évoquais avec Jean Verlaine, avant que la journée commence, l'importance de l'intervention de la région sur la rénovation urbaine. Alors, Jean Verlaine me parlait de projets en rue. Alors, moi, je disais non, en Bourgogne, on ne parle pas de ça parce que ça nous fâche. Chez nous, c'est les projets de rénovation urbaine. Parce que c'est les territoires qui portent ces projets. C'est pas l'ANRU, du coup. C'est pas les projets de l'ANRU, c'est les projets des territoires qui les portent. Alors, c'est des petites discussions qu'on a depuis une petite dizaine d'années en Bourgogne, mais sur lesquelles on essaye de tenir assez fort là-dessus. L'approche sur les villages et la rénovation urbaine, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est la même question. Alors vous avez sauté une diapo qui était sur l'attractivité. Du coup, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. C'était par rapport à la durée de l'intervention, du coup. Pour moi, c'est le même sujet. C'est-à-dire qu'on travaille sur la rénovation d'un quartier ou sur la rénovation d'un village. C'est un problème d'attractivité. Donc c'est la même question. Après, on la traite sans doute pas de la même manière, pas avec les mêmes outils, parce qu'il n'y a pas les mêmes acteurs non plus en face. Mais c'est la même question entre le village et puis finalement le quartier. On aime bien passer des cartes à la région, du coup, celle-là, c'est simplement pour vous montrer. Alors, je suis un peu comme Jean Verlaine, il n'y a pas beaucoup de texte hein, sur les diapos, parce que ça vous intéresse plus, et puis comme ça vous évite de lire. Plus de 1000 communes, ça représente ça. Alors, les couleurs, c'est simplement en quelle année les communes ont bénéficié d'une convention cœur de village. On est uniquement sur les conventions cœur de village. Il y a peu de blanc. Il y aurait pu même en avoir un peu moins si on avait grisé sur cette carte-là les communes qui ne sont pas éligibles au dispositif. Pour dire que la région a vraiment accompagné
ces territoires-là, même en amont des zones urbaines, hein, pour dire, du coup, habituellement, on parle plutôt d'habitat sur les zones urbaines, là où les besoins sont les plus importants. La première intervention de la région, c'était plutôt en milieu rural. Et puis après, on est venu sur les zones urbaines, notamment sur la réhabilitation des quartiers d'habitat sociaux. Alors j'ai mis quelques photos pour illustrer. C'est des photos que vous retrouverez, alors je pense que normalement vous allez tous les recevoir. Il y a un Bourgogne de notre région qui sort aujourd'hui ou qui est sorti hier. Il sera peut-être disponible du coup dans la journée. Je vais voir si on peut éventuellement en faire descendre quelques exemplaires. L'illustration de ce que la région fait pour les territoires finalement. Donc là vous avez des exemples aussi bien à Azé en Saône-et-Loire où la commune a réhabilité 3 logements autour d'une place qui est entourée de commerce aussi du coup. Alors on en revient au vide de centre-bourg. Une opération de construction par un organisme de logements sociaux sur Avallon. On illustre un petit peu, on continue avec le fameux carreau cœur de village aussi que beaucoup d'élus dans la salle doivent connaître. Alors là c'est Éco-Village Avenir, c'est le dernier né de cette intervention-là. Des logements en zone urbaine aussi, mais aussi des commerces. On lie les logements aux commerces de proximité. Donc là, c'est une opération sur Auxerre. Finalement, on est sur une diversité d'interventions et pas une spécialisation d'intervention. Les éléments en termes d'évaluation que je souhaitais aborder pour finir cette partie bilan et voir après comment on passe finalement à la nouvelle stratégie régionale d'habitat. Le patrimoine, c'était l'entrée principale de Cœur de Village, puisque l'objectif était de réhabiliter du patrimoine avant 1948. Donc c'est important de maintenir cet aspect historique, surtout dans une région comme la nôtre en Bourgogne. L'approche de conseil personnalisé, là aussi c'est une spécialisation de la région. C'est qu'on fait le tour, on va voir tout le monde, on accompagne tout le monde, on conseille tout le monde, tous ceux qui le souhaitent. Et dans une région qui est grande comme la Belgique, alors peut-être que demain avec nos amis franc-comtois ça sera encore plus, hein, on verra comment on va travailler ensemble. C'est pas facile non plus d'être toujours en accompagnement de ces territoires-là. Finalement, on est là pour faire émerger votre intelligence. La qualité énergétique aussi. Alors c'est un peu ce qui fait la marque de fabrique du coup de la région Bourgogne depuis 2005, depuis 10 ans maintenant, avec des dispositifs qui sont éco-conditionnalisés et qui, finalement, sans cette partie environnementale, consommation énergétique, on ne vous accompagne pas ou on vous accompagne moins bien. C'était un point qui était pour nous important et qui a anticipé même le Grenelle, hein, puisque là on parle de 2005. L'importance de l'habitat aussi par rapport à l'activité économique. Donc ça c'est un point qui nous semble important. On le verra sous 2 angles. Là on le voit pour le volume de travaux pour les entreprises. Je ne vais pas vous abonder de chiffres, mais je vous évoquais 200 millions d'investis par la région. Ça représente plus d'1,5 milliard de travaux. Si on fait des proportions que la Fédération du bâtiment fait habituellement, c'est 10 500, 11 000 emplois maintenus ou créés sur la région pour des entreprises et des artisans bourguignons. Et pour nous, ça nous semble très très important. Un accompagnement de tous les territoires ou presque. Alors je reviendrai sur le presque du coup, puisque le presque, c'est... il y avait des zones qui étaient entre les zones urbaines, agglomérées et rénovation urbaine, et puis les villages de moins de 3 500 habitants. On va remettre à plat tout ça, et du coup, on va clarifier ces choses. C'est des points qui sont plutôt positifs. Alors on verra dans 2-3 interventions par la suite qu'il y a quand même des écueils aussi à cette intervention. Oh, je fais trop vite. La situation évolue aujourd'hui. On avait peu de chiffres, on avait peu d'éléments diagnostiques, d'évaluation, jusqu'à ce qu'on intègre le volet habitat au SRAT, qui finalement nous a éclairé un petit peu sur la situation de l'habitat en Bourgogne. Alors la Bourgogne, pour Paris, c'est une zone détendue où il n'y a pas de problème. Hein. Donc du coup, l'objectif est construire, et en fait en Bourgogne, pour nous, l'objectif est plutôt réhabiliter, ou plutôt comment se réapproprier la vacance. Donc je ferai des petites recherches sur le dispositif qui permet de remettre sur le marché des logements vacants, puisque ça nous intéresse.
On a la particularité d'avoir un peu moins de 9% de vacances en Bourgogne, avec des communes qui vont, comme je le marque, jusqu'à 26% de vacances. On est la 3e région après l'Auvergne et le Limousin sur cette question-là. On est aussi une situation particulière aussi par rapport au parc ancien. 40% du parc bourguignon date d'avant 49. On monte même en zone rurale jusqu'à 65%. Beaucoup de maisons, beaucoup de propriétaires, beaucoup plus que la moyenne française. J'évoquais région détendue. Pour nous, région détendue ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Donc c'est aussi un point qui sera important d'aborder tous ensemble. Le parc privé est beaucoup plus important. Aujourd'hui, on est sur 65-66% aussi de parc privé en Bourgogne. Je ne l'aborderai pas forcément dans cette présentation, puisqu'il est traité par ailleurs, notamment avec une approche avec l'ADEME et l'État autour d'un outil d'ingénierie financière qui est en train d'être calé en interne à la région. Mais ce n'est pas forcément le sujet que j'aborderai aujourd'hui. L'écueil que je voulais évoquer ici, la région, 3500 logements aidés, 1000 communes accompagnées, et on se rend compte que la vacance, elle a continué à augmenter. Donc on peut se poser la question, c'est soit on le prend sous l'angle plutôt négatif, qui dit finalement votre intervention n'a pas porté ses fruits, soit on le prend sous l'angle positif, en disant finalement l'intervention de la région, elle a permis de limiter, d'atténuer la crise du logement et la situation en Bourgogne. On préfère le prendre sous cette deuxième angle-là pour mettre en valeur finalement ce qu'on a fait. Deuxième point sur la situation qui évolue. On a parlé d'exode rural, on parle d'exode urbain. Vous avez évoqué tout à l'heure, Jean Verlaine, des répercussions, notamment sociales ou énergétiques. C'est des choses qui sont importantes parce que sur les 10 dernières années en Bourgogne, les centres se sont vidés. Quand on voit que les grands pôles urbains ont perdu 0,32% de population alors que la Bourgogne en a gagné 0,2%, ça veut bien dire ce que ça veut dire aussi. On verra avec la question de l'étalement urbain un peu plus loin que finalement c'est les zones périurbaines qui en ont véritablement bénéficié. Il y a un décalage sans doute aussi entre l'offre et les besoins. Donc là, c'est aussi la question des grands ménages en zone urbaine et des grands logements en zone rurale. Comment on lie les deux là-dessus. Des répercussions sur le social, l'environnemental, notamment avec le grand concept de précarité énergétique qu'on met aujourd'hui à toutes les sauces. Bien évidemment, puisque le mythe de la maison individuelle a, comme l'affiche de droite le montre, permis aux ménages en difficulté, on va dire, de pouvoir accéder à la maison individuelle, mais en zone périurbaine, augmentant leur temps de déplacement. Et l'intervention diffuse a sans doute aussi favorisé ce point-là, malheureusement. Alors du coup, comment on va faire aujourd'hui en Bourgogne? Alors, Jérôme Durand évoquait le SRAT. Là aussi, vous allez en être destinataire. C'est une première en France qui a un volet habitat dans un SRAT. Donc là aussi, on essaye d'en être fier en Bourgogne, puisqu'on va se servir de l'habitat comme un facteur d'aménagement et de développement du territoire. Finalement, c'est la feuille de route de la région, à partir du 12 et 13 janvier prochain, qui permettra de traiter de l'habitat pour accueillir de nouvelles populations et puis pour aussi favoriser la transition écologique et énergétique. On est vraiment l'habitat sur une cheville entre plusieurs thématiques. Là, on évoque l'accueil, on évoque l'approche énergétique. J'ai évoqué tout à l'heure le développement économique, le développement de l'activité. Finalement, l'habitat sera abordé par les territoires. Donc, on en revient aussi tout à l'heure, j'ai bien aimé la question des poupées russes. Quand on est Ressé-sur-Ourse, Dijon, Lyon ou ailleurs, du coup, voilà, on est tous dans un territoire et on a tous un territoire supra à soi. Donc c'est important aussi de l'avoir puisque le projet viendra aussi de ce territoire plus grand. Avant de passer au
deux, trois points que je voulais évoquer, deux petites parenthèses. Une parenthèse par rapport à la notion d'habitat et la notion de logement. On essaie de les mélanger, alors des fois c'est pour varier le vocabulaire. Pour nous, c'est une approche qui est différente. Le logement fait partie de l'habitat, mais dans l'habitat, il n'y a pas que le logement. Donc la question des espaces publics est effectivement très importante. Et finalement, c'est on habite un territoire, on vit sur un territoire, hein, donc on reprend des termes de l'orientation numéro 2 du SRAT pour ceux qui veulent avoir des références par rapport à ça. Finalement, l'habitat, il faut le lier aux autres politiques aussi. Alors l'urbanisme pour les espaces publics, bien évidemment, la cohésion sociale aussi, l'activité économique, l'environnement. Donc c'est un peu tout ce que ces images nous rappellent, mais pas penser le logement uniquement par le logement. Tout ça, alors, bien évidemment, il faut qu'il y ait un cadre. Alors quand vous aurez des projets de logement, posez-vous la question du pourquoi. Ça vous amènera à aborder les thématiques complémentaires et qui vous font parler d'habitat plutôt que de toujours logement. C'est la question qu'on posera le plus quasiment, nous, services de la région, quand vous nous interpellerez pour un projet que vous souhaitez mettre en place. C'est le projet. Alors là aussi, on est là, tout à l'heure je disais, pour accompagner et reprendre un petit peu ce que disait Jean Verlaine. Vous avez de l'intelligence, vous avez de l'audace, il faut en faire preuve, il faut y aller. C'est à vous de faire votre projet, c'est pas à nous de vous dire ce que vous devez faire. Ça aussi c'est important. J'ai eu l'impression, moi, ces 10-15 dernières années, finalement, qu'on attendait que les dispositifs se créent, dispositifs de financement, bien évidemment, hein, se créent pour savoir ce qu'on proposait. Aujourd'hui, l'entrée qu'on propose à la région, c'est de dire c'est quoi votre projet, à quoi il correspond, comment il contribue aux orientations politiques de la région, et après on vous accompagne. Donc c'est un peu, on renverse un petit peu aussi la façon de faire, et du coup on vous demandera pourquoi, quand, comment, où, avec qui, etc. Donc c'est un peu la question du gros point d'interrogation où vous avez un peu tous les qualitatifs de questionnement. Alors, comment aller dans ce sens-là et là, je vais en venir directement à la stratégie régionale de l'habitat. Il faut bien évidemment s'adapter aux enjeux du territoire. Tout ça découle d'orientation politique. Hein, donc, Jérôme Durin a évoqué tout à l'heure le plan des bâtiments de demain, le SRAT, mais il y a aussi le SRCAE, il y a aussi le plan régional jeunesse, il y a aussi la SRDUI. Enfin, on ne va pas vous noyer avec tous ces beaux sigles. Mais l'idée, c'est qu'on fait passer et on vous propose des interventions qui découlent aussi de ces orientations politiques, bien évidemment. 4 grandes orientations de la SRH. Alors, je vais vous les donner rapidement. Il n'y a rien de bien exceptionnel. Tout ça est repris dans le SRAT. C'est une partie sur l'accompagnement des territoires. Donc, on va revenir dessus. Parce qu'on est une région rurale qui est peu fournie en plans locaux ou en programmes locaux d'habitat. Du coup, ce qu'on souhaite aussi pour faciliter l'émergence de projets, c'est accompagner ces territoires-là dans la formalisation de stratégies. La rénovation énergétique du bâti, du parc existant, bien évidemment, puisque c'est l'enjeu en Bourgogne, avec un objectif de réduction de la consommation du parc, mais aussi de réduction de la précarité énergétique. Le troisième point concerne les espaces publics. Donc là, on travaille sur comment aménager durablement. C'est pareil, en Bourgogne, on n'aime pas bien écoquartier, nous régions. Donc je suis content de voir qu'on peut l'écrire de plusieurs manières. Donc on essaiera de plus trop en parler malgré tout. Le dernier point, qui est un peu spécifique et qui est plus par rapport à un public jeune, puisque la région accompagne l'habitat des jeunes depuis longtemps, mais on l'élargit un petit peu, cette thématique-là, sur l'habitat des jeunes actifs, pour travailler justement le lien avec l'activité économique, qui aujourd'hui nous semble un peu délaissée et qui pourrait favoriser l'attractivité et l'accueil de nouvelles populations. Donc ça, ce sont les 4 grandes orientations de la stratégie régionale de l'habitat, qui s'intégrera à la politique territoriale, là aussi que Jérôme Durin évoquait tout à l'heure. Donc tous ces éléments-là vous seront détaillés à partir du 12 janvier, et on verra comment on va le faire avec 2 petites propositions en conclusion. 3 éléments sur lesquels je souhaitais m'arrêter et qui reprennent un petit peu ce qui a été dit. Ça va être très rapide, même si j'espère que ça servira un peu à tout le monde aussi, ces approches-là.
On prend l'habitat comme un facteur d'attractivité. Donc là, je vais passer rapidement, parce que c'est des choses qu'on a beaucoup évoquées. Vraiment sur l'objectif de politique d'accueil de nouvelles populations. Conditions de réceptivité aussi. Alors bon, c'est des bien grands termes qui sont évoqués là. La partie qualité qui sera bien évidemment maintenue, puisqu'un habitat de qualité est sans aucun doute plus attractif qu'un habitat qui n'est pas de qualité. Un point qui me semble important, alors du coup on l'évoque beaucoup, l'étalement urbain. Pour ma part, moi j'ai été assez séduit par un discours d'Éric Charme, qui est sociologue, et qui dit que l'étalement urbain ne pourra jamais être limité. Par rapport à l'approche sociologique des personnes, de la volonté des personnes, notamment autour du mythe de la maison individuelle autour du terrain. Donc moi je préfère parler d'organiser l'étalement urbain. Finalement, ça vient à dire comment, on en revient à la question du polycentrisme, hein, comment on crée ce maillage-là, comment finalement une commune porte toutes les autres communes qui sont autour, plutôt que d'être en concurrence avec sa périphérie. Alors le petit dessin de droite m'a assez plu aussi, donc du coup je vous le mets, parce que pour ceux qui n'arrivent pas à lire, je ne sais pas si c'est super lisible, c'est chez toi l'étalement n'est pas urbain, il est périphérique. Voilà, c'est important, je pense que ça parle, ça veut bien dire les choses aussi, c'est qu'il faut plutôt, alors il n'y a pas de jugement sexiste ou quoi que ce soit ou par rapport au physique, hein, mais derrière on en vient un petit peu aussi sur les territoires à faire ça. Alors, je laisse au choix de chacun de choisir le physique qui l'intéresse le plus dans tout ça. C'est aussi avoir comme réflexion des stratégies locales de l'habitat, d'accompagner les territoires à en élaborer, puisqu'on va le voir sur la carte du coup des PLH ou des PLUI en Bourgogne. Là par contre il y a beaucoup de blancs. Donc ça veut dire que sur 75-80% du territoire bourguignon, on n'a pas de stratégie locale de l'habitat, on n'a pas de plan local de l'habitat. Ce qui fait forcément défaut, puisque l'habitat ne doit pas être pensé à un niveau communal à notre sens, mais plutôt à un niveau supracommunal et à minima intercommunal. Voilà, donc c'est des points qui sont importants. Il faut penser l'habitat dans un objectif de développement et non pas de clientélisme. Trop souvent, on veut faire de l'habitat pour sauver l'école. Les typologies d'habitat qu'on crée, finalement, l'école, au bout de 10 ans, elle referme parce que les enfants sont partis au collège. Donc, du coup, c'est aussi penser ces éléments-là. Et la question de développement est assez importante là-dessus. Donc, la vocation de la région, c'est d'accompagner les territoires qui sont blancs aujourd'hui à formaliser des stratégies locales de l'habitat jusqu'au plan d'action. Parfois, quand on évoque ça ensemble entre techniciens, on dit on va faire des PLH ruraux, du coup. Adaptés et pas avec les mêmes obligations que sur les agglomérations. Les aides seront aussi assez importantes, du coup, pour vous accompagner, hein, puisqu'on pense mettre des interventions autour de 25 à 60 000 euros, avec un impératif d'associer l'ensemble des acteurs de l'habitat sur le territoire, notamment ceux liés à l'activité économique, pour essayer de penser le projet dans sa globalité. Dernier point, avant de vous montrer 2-3 petites choses qu'on pourrait faire ensemble. Alors ça, c'est une carte, c'est une photo issue du SRAT, du coup, qu'on a trouvé, qui montre les territoires de l'armature urbaine. Donc vous verrez, il y a 205 pôles déterminés dans ce cadre-là, qui s'appuient sur notamment l'offre de services de chacun de ces pôles. On ne les a pas forcément les 205 sur la carte, mais ils sont listés de façon précise dans le SRAT. Vous avez sans doute déjà vu tout ça. L'objectif, il est bien de renforcer cette armature urbaine. Donc on cible l'intervention territoriale. On intervient de façon différenciée aussi selon ces pôles. Il y a des pôles sur lesquels on peut tout faire, y compris de la construction. Et il y a des pôles sur lesquels l'enjeu
et surtout sur la réhabilitation. Donc il y aura une différenciation de cette intervention. 205 pôles, ça ne veut pas dire que la région va cibler ses interventions uniquement sur ces 205 pôles, mais ces pôles sont prioritaires. C'est-à-dire que si les territoires n'ont pas une stratégie, la région n'interviendra pas hors de ces pôles-là. Ce qui est aussi un message fort, complètement différent de ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, et qui incitera, forcera à l'élaboration de stratégies locales. Donc c'est important aussi d'appréhender vos projets avec votre intercommunalité. Deux petits derniers points, puis je pense que j'aurai à peu près respecté le temps. Comme ah non, j'avais pas vu Philippe, c'est pas assez. J'ai fini. Il y a 2 slides, 2 diapos. Donc les aides vous seront précisées après le 13 janvier. L'idée, c'est aujourd'hui de donner la place au projet plutôt qu'au dispositif d'intervention financière. Donc là, vous avez acquisition, réhabilitation, démolition, réaménagement. La suite, c'est construction. Et puis les points aussi qui nous semblent importants, qu'on met un peu à part, mais en complément, c'est l'importance des espaces publics et des habitants. Parce que c'est pour eux aussi que ces projets se construisent. Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Jean Verlaine, parce que je le ferai sans doute beaucoup moins bien que lui. Mais voilà, ces 2 points-là sont très très importants en complément. Et finalement, c'est ce qui va nous faire parler d'habitat plutôt que de logement. Donc la suite, bien évidemment, le conseil, l'accompagnement de vos projets va continuer. Donc du coup, on est à votre disposition, nous, régions. Et puis, on fera sans doute un petit tour des territoires pour présenter tous ces éléments-là et vous aider à aller dans le sens d'un habitat durable, du coup, comme on dit souvent aujourd'hui, puisque le terme durable est mis un peu à toutes les sauces. Voilà, Perrine. Merci.